L'Union européenne prévoit également de corriger prochainement les déclarations, en général. Depuis la pandémie, certains propos ne sont plus tolérés. J'ai toujours été fier d'être un esprit critique. Aujourd'hui, esprit critique est devenu une insulte. On n'a pas le droit. Oui, voilà. Et cela nous amène au sujet dont tu viens de parler. Tu dis que c'est incompréhensible. Pourquoi ça se passe ainsi? C'est à cause des médias, qui malheureusement n'ont plus de contre-pouvoir non plus. Je me souviens de l'époque où Franz Strauss était un personnage haut en couleur, où ce Strauss se disputait avec le Spiegel. Mais là, c'était du sérieux. Il s'agissait vraiment du fond. Aujourd'hui, tout est uniformisé, tout va dans le même sens. Parlons maintenant de la santé. Depuis 50 ans, les partis politiques, quelle que soit leur couleur, promettent tous aux électeurs de prendre soin d'eux toute leur vie s'ils votent pour eux. Ils lui ont ôté toute responsabilité individuelle et l'ont découragé de s'en charger personnellement. Il agit ainsi non par stupidité, mais parce qu'on le lui a inculqué. Et à cela s'ajoute encore une chose à marteler. Je suis vraiment un Mathusalem. Mais j'ai encore connu la machine de propagande du Troisième Reich après la guerre. Elle était encore sur l'étagère. C'était un récepteur radio de 40/40. À l'époque, on entendait alors plusieurs fois par jour la voix de Goebbels et du Führer sortir de là. Mais c'était tout. Aujourd'hui, la machine de propagande fait 1,80 m sur 1 mètre et il en sort de la propagande chaque minute, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça rend les gens fous. Ils n'entendent plus rien d'autre de toute la journée. J'ai arrêté de regarder les informations. Je n'écoute plus que les infos routières en conduisant. Donc jeudi midi, c'est parti. Samedi, barbecue, achète la viande chez Rivet. 1 kilo à 10 €. On te fait croire que tu dois tout acheter. Chasseur de bonnes affaires. Nous sommes tous devenus des chasseurs de bonnes affaires. Mais si je suis un minimum raisonnable, je dois quand même me demander pourquoi c'est aussi bon marché. Autrefois, l'expression « Jacob le bon marché » signifiait que quelque chose était bradé. Alors, et aujourd'hui, quand quelque chose est vendu à bas prix, c'est bradé ou c'est truqué, proposé moins cher pour attirer les gens. Et ce qui est fabriqué à bas coût, mais vendu cher, est aussi acheté. Cela veut dire que nous recevons de fausses informations, nous sommes constamment mal informés pour que nous restions sur cette voie. Cela concerne tout le monde, pas seulement l'école, mais aussi la maternelle, où ça devrait déjà commencer. Et là, il s'est passé une histoire, dans cette maternelle. Il y avait encore un espace extérieur, il restait un arbre solitaire. Et comme le font les enfants, l'un d'eux a grimpé dans l'arbre, est tombé et s'est cassé un bras. J'ai eu la même chose avec un plâtre. Je faisais du vélo, donc pour un enfant, se casser le bras n'est pas un problème. Mais aujourd'hui, c'est un sacrilège. Cet enfant a été blessé à cause de cette maternelle. Tu sais ce qui s'est passé ? On a scié l'arbre pour qu'aucun enfant ne puisse jamais retomber de là. Au lieu de forcer tous les enfants à grimper dans l'arbre et de leur dire de s'entraîner, car celui qui en tombe est trop bête pour y rester. Non, on a scié l'arbre. Et c'est exactement la même chose avec les enfants qu'on amène aujourd'hui à l'école en SUV. Ces enfants n'ont même plus la chance de se réveiller. On les sort du lit, on les met dans le SUV et ils continuent à dormir en classe. Ils n'y sont pour rien. On les rend comme ça. Mais essayez donc de dire à une mère de laisser son enfant aller à l'école tout seul. Elle ferait une crise de nerfs. Tu es fou, mon enfant va se faire écraser au prochain coin de rue. Je dois l'emmener à l'école en voiture. J'ai voulu mettre fin à ce petit jeu et une école m'a contacté. Monsieur le professeur, vous ne pouvez pas nous aider? Je trouverai bien quelque chose. Et c'était une école où beaucoup d'élèves devaient prendre le bus parce qu'il y avait des montagnes et des vallées, donc ils ne pouvaient pas non plus venir à vélo. Alors j'ai dit, les gars, si vous avez un bus scolaire, alors c'est très simple. Vous déplacez l'arrêt de bus 1,5 km dans la forêt, là-bas les enfants descendent et doivent marcher 1,5 km jusqu'à l'école. Et ils ont 3 km à marcher, parce que sinon ce n'est pas possible. Non, on ne peut pas faire ça. C'est un autre chemin pour aller à l'école. Et déplacer l'arrêt, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Avec ça, le sujet était clos. Cela aurait été très facile. On aurait aussi pu faire un parking là où les gens arrivent avec leur SUV. Tous les enfants auraient été obligés de marcher. Parce que ça marche quand on est obligé ou tenu de faire quelque chose. Seulement si on y échappe. Nous sommes paresseux. Nous économisons des calories. Avant, nous n'avions pas assez. Aujourd'hui, nous en avons trop.
Nous gardons toujours cette mentalité d'économie en évitant tout gaspillage. Si nous agissons ainsi, nous dépérissons tous. Il suffit d'observer. Mais ce n'est pas l'individu, c'est la société. Vous avez mentionné la pandémie à plusieurs reprises. C'était une opportunité unique de lancer une campagne de santé. Au lieu de cela, pendant de nombreuses années, nous n'avons eu que de la peur et du stress qui nous ont été inculqués d'une certaine manière, littéralement. En tant que médecin, avec le recul, comment avez-vous perçu cela? Je dois dire que c'était une période triste, pas seulement parce que j'étais moi-même concerné. J'étais constamment en déplacement, 2 à 3 fois par semaine, entouré de formidables copains lors de mes voyages. Soudainement, je me suis retrouvé seul, sans droit ni possibilité. C'était une réalité. D'un autre côté, c'était clair pour moi. Il y avait déjà eu des tentatives de pandémie auparavant, grippe porcine, aviaire, etc. Pour moi, en tant qu'immunologue, je sais que le système immunitaire et la vitamine D sont très liés. Le système immunitaire ne fonctionne qu'avec la vitamine D. Si le système immunitaire est en forme grâce à la vitamine D, nous sommes aussi en forme. Encore une fois, nous mourrons à 90% de maladies non infectieuses. Donc pour le corps, c'est simple, et normalement une infection n'est pas un problème, sauf s'il y a une carence en vitamine D. Et cela, nous l'avons constaté depuis des décennies. Nous savons qu'en hiver, nous avons une carence en vitamine D, puis survient l'épidémie de grippe, au printemps le soleil revient et la grippe disparaît à nouveau. Et cela se passe de la même manière dans le nord comme dans le sud, en Australie, ça va et ça vient sans cesse. Au moment où l'on commence à supplémenter en vitamine D et à prendre des compléments toute l'année, les cas de grippe disparaissent. Les Japonais l'ont déjà prouvé il y a 20 ans. Ils ont donné de la vitamine D à des écoliers très tard en novembre et ont observé qui tombait malade. Une réduction de 50% des enfants malades à l'école, et ce, dès la première fois. Et ensuite, quand c'est vraiment arrivé, j'ai tourné une vidéo, on peut encore la trouver aujourd'hui, elle n'a pas été estampillée pour les gens. Une grippe arrive, c'est un autre virus, mais pas un nouveau virus, c'est un coronavirus. Ça existe depuis toujours, et ce virus, si vous prenez beaucoup de soleil et de vitamines, alors il ne vous fera rien. Mon équipe m'a ensuite tiré par la fenêtre en me disant de me taire. Si tu continues à parler, tu vas être mis hors jeu. Et il y en a eu assez, sujet Bagdi et compagnie. Bagdi est mon collègue d'écurie de Mayence. Je ne l'ai pas rencontré, mais il était l'immunologiste à Mayence, qui dirigeait vraiment un institut là-bas, en tant que spécialiste en immunologie. À la télévision, de petits gars louches se présentent comme des vérificateurs de faits, prétendant savoir de quoi il s'agit. Ce sont des gens qui apprennent bien par cœur, mais sans aucune expertise. Je me souviens, la critique des médias que je fais aujourd'hui, c'est bien aujourd'hui seulement que je la fais. J'ai vu comment la télévision est née. C'était une grande avancée que nous recevions vraiment des informations du monde entier. Et quand quelque chose était étonnant, la télévision invitait quelqu'un ou faisait intervenir un expert. Et cet expert, grâce à son expertise professionnelle, donnait son avis personnel, puis chacun pouvait en tirer ce qu'il voulait. Aujourd'hui, quelqu'un arrive et prétend avoir avalé la sagesse à la cuillère et tout savoir, alors qu'il n'a aucune idée de rien, il ne fait que réciter ce qu'on lui a dit. Et si cela revient sans cesse, alors, quand on ne sait rien d'autre, on finit par le croire. Et c'est ainsi que cette légende est née, car ici à Berlin, nous avons l'Institut Robert Koch, où la science est vraiment pratiquée de manière intensive. Là-bas, des scientifiques sont employés pour mener, examiner et conduire les recherches les plus récentes. Entre autres, la vitamine D a été publiée il y a 15-20 ans. Cela signifie que ces scientifiques se sont bien sûr aussi penchés sur cette pandémie et ont rédigé des documents pour la direction supérieure. Cependant, la direction a rapporté une version totalement différente. Elle a fait pression. Ceux d'en bas ont écrit que ces masques ne peuvent être portés que, ce sont des masques de protection au travail, ils ne peuvent être portés que sur ordonnance d'un médecin. La situation a été complètement inversée. On a dit que ces masques étaient bons pour tous et le médecin qui déconseille le port du masque et remplit un certificat en ce sens risque la prison. La décision était politique et non professionnelle, un retournement complet de situation. L'avis des experts était très clair. Les gens qui ont un système immunitaire en forme s'en sortent facilement. C'était une désinformation politique qui est même reconnue aujourd'hui. Cela veut dire nous ne savions pas mieux. Mais vous auriez pu le savoir si vous aviez demandé aux experts.
Mais ce n'est pas la compétence professionnelle qui est demandée, c'est l'opinion qui est politiquement opportune. Il y a beaucoup de collègues qui affirment exactement la même chose, à savoir que la science a été détournée. Et c'est justement le prestige d'un scientifique de falsifier ou de vérifier des thèses, des hypothèses. Mais là, il n'y avait qu'un seul récit qui comptait. Aller à l'encontre de ce récit entraînait un traitement similaire à celui de votre collègue Bagdi, etc. Éliminé. Éliminé comme un bulldozer. C'est ça. Mais ce n'est pas nouveau non plus. Dans cette intensité, il faut presque dire que c'est une forme de gouvernement qui ne rappelle pas forcément la démocratie, quand on traite les gens de cette manière. Mais le fait que nous soyons trompés et trahis, même dans le domaine scientifique, ce n'est pas nouveau non plus. Au siècle dernier, dans les années 50, il y a eu un scientifique, un nutritionniste américain, Ansel Keys. Et Ansel Keys était assis dans sa tour d'ivoire et faisait des recherches sur le métabolisme des graisses. Et il a découvert qu'il existe des pays où les gens consomment beaucoup de graisses et sont en très bonne santé. Dans d'autres pays où l'on consommait également des graisses, les gens étaient malades. Il a dit que c'était embêtant, car il ne pouvait pas publier ça. Il lui fallait une histoire intéressante. Alors, fort de son autorité, il a décidé de dire « là où l'on mange des graisses, on tombe malade ». Il a publié la 7 Country Study, 7 pays où il était vérifiable que les gens mouraient plus tôt. Mais il a omis de mentionner que dans 7 autres pays, ce n'était pas le cas. Cependant, en tant qu'homme influent à la tête d'un grand institut, la 7 Country Study s'est propagée mondialement. Et il nous a fallu 50 ans. Le sucre a été promu, la graisse était mauvaise. Il a fallu 50 ans jusqu'à ce qu'une journaliste d'investigation réussisse à déterrer cela, à montrer qu'il avait triché, et alors tout a basculé. Ensuite, on a conclu que manger du sucre n'est pas bon, car cela nous rend malades. Le problème n'est pas le sucre ou les glucides en soi, mais la quantité de sucre qui, pour des raisons économiques, sera à nouveau ajoutée à la nourriture, car c'est extrêmement bon marché, tout comme les huiles oméga 6. C'est la dose qui fait le poison. Les Grecs disaient déjà cela il y a 2000 ans, et cela vaut aussi pour l'alimentation. Si nous avons une alimentation déséquilibrée, et là je m'adresse surtout aux végétariens, faites attention à ce que vous faites. Car celui qui a une alimentation déséquilibrée ou qui suit un régime vegan a de fortes chances de ne pas obtenir certains micronutriments, justement à cause de cela. Et le deuxième cas, c'est que ce qui pousse si bien n'est pas vraiment vegan, mais presque tout ce que vous achetez est un produit artificiel. Et la recommandation nutritionnelle, si l'on veut une recommandation simple, courante et bonne, il y a ce principe, ne mange rien qui porte une étiquette. Parce qu'une étiquette signifie que quelqu'un a manipulé et modifié l'objet. Rien de ce que nous, les humains, faisons n'égale ce que fait la nature. Donc rien avec une étiquette. Mais sur ces produits véganes, il y a presque toujours une étiquette. Le côté pervers, c'est simplement qu'avec ces produits artificiels, on fabrique quelque chose qui ressemble à une escalope ou à une saucisse. À quel point est-ce pervers de dire « non, non, je ne dois pas tuer les pauvres animaux ». Mais fabriquer un produit ressemblant à une escalope, c'est complètement fou et relève uniquement du marketing. On lance un nouveau produit sur le marché et les gens y croient parce que c'est écrit dans tous les journaux, ça passe à la télé, alors au final on pense que manger vegan c'est à la mode et qu'il faut faire comme ça. C'est simplement une fausse croyance. L'être humain est un omnivore, on peut le prouver par ses dents, par sa dentition, et c'est un avantage évolutif. Celui qui peut tout manger a de meilleures chances de survie. La pauvre vache, si elle n'a plus d'herbe, elle meurt. Si nous n'avons plus de fruits, nous pouvons manger des feuilles, puis des racines. Si nous n'avons plus rien, nous irons ailleurs. Je ne suis pas obligé d'attraper un mammouth. Donc, en tant qu'omnivore, nous sommes plus aptes à survivre. Mais tout ça a disparu, tout ça va disparaître. On le proclame partout, on dit que c'est la sagesse. Ce n'est pas de la sagesse, mais du mensonge et de la tromperie.